Au cœur des monts d'Arrée, la tourbière du Vennec est unique en Bretagne. Elle a plus de 5000 ans et s'étend sur 47 hectares. Les incendies de l'été 2022 l'ont bien malmenée. Elle est conservée grâce à l'implication de l'association Bretagne Vivante. Nous avons chaussé nos bottes accompagnés par le conservateur Emmanuel Holder. Bien, ici, on est sur la réserve naturelle du Vennec, qui est une réserve naturelle gérée par Bretagne Vivante. Et donc cette réserve naturelle abrite la dernière tourbière bombée de Bretagne encore en activité. Une réserve naturelle, c'est un statut qui permet de protéger un milieu naturel particulier. Et donc là, ici, c'est une réserve naturelle nationale, donc un milieu naturel d'intérêt national. Ici, vous avez une tourbière bombée, donc qui est une tourbière qui a tellement accumulé de tourbe que la surface a perdu le contact avec la nappe phréatique qui la baigne, et donc elle n'est nourrie plus que par l'eau de pluie. La tourbe est un matériau qui est lié à la décomposition des végétaux dans un milieu très humide, de l'acide, de l'eau, du froid. Vous avez toutes les conditions pour que la dégradation de la matière organique se fasse très très lentement, à raison d'1 mm par an. Donc ici, derrière, là, vous avez 5 mètres de tourbe qui sont accumulés en 5000 ans. Là, nous sommes donc sur une zone qui a été décapée. On a enlevé la couche de végétation superficielle, c'est ce qu'on appelle de l'étrépage. Et ça permet de libérer la banque de graines contenue dans le sol et de pouvoir permettre à certaines plantes de s'épanouir. Des plantes pionnières qui, pour la plupart, sont rares, voire même protégées. Et donc, c'est le cas, par exemple, du Rossolis, donc une plante carnivore qu'on connaît mieux sous son nom latin Drosera, mais aussi certaines sphènes, donc ces mousses qui fabriquent de la tourbe, et notamment la sphène de la pilée qu'on ne trouve qu'à l'ouest de la Bretagne, à l'ouest de la Galice et à l'est des États-Unis, vestige de la Pangée, l'époque où les continents étaient réunis en un seul, et chaque continent a pris un morceau de cette sphène de la pilée, en gros, si on peut dire, et avec la dérive des continents, on en a gardé jusqu'à nos jours. Et puis il y a une autre plante qui est le lycopode inondé, qui est une fougère primitive qui à l'époque du Carbonifère s'est retrouvée coincée entre des couches sédimentaires et a fabriqué beaucoup de charbon. Et ce lycopode inondé, donc qui est presque un fossile vivant si on peut dire, c'est l'herbe d'oubli. Il ne faut pas marcher dessus. Si vous marchez dessus, vous perdez votre chemin et vous allez être entraîné dans une danse qui dure toute la nuit avec les corrigans et vous allez rentrer et votre femme aura pris 30 ans et vos parents sont déjà décédés depuis longtemps. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'on a mis cette corde autour de cette placette d'étrepage pour éviter que les gens marchent dessus et perdent leur chemin. Ici, on est sur une parcelle qu'on a restaurée, donc on a abattu les arbres pour garder la lande, un milieu ouvert. Cette lande, en tout cas, si on laisse faire, tout doucement, elle va se boiser et se transformer en forêt. On n'a rien contre la forêt, mais il faut garder aussi la lande, la tourbière ouverte, et donc c'est pour ça qu'on fait appel aux bretonnes pinoires, qui sont suffisamment légères pour entretenir cette végétation, c'est-à-dire qu'il y a peu de risques qu'elles s'enlisent, elles peuvent aller dans des endroits très 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 humides. Par exemple, dans une touffe de Moligny, qu'on appelle un touradon, on peut avoir jusqu'à 100 espèces différentes à y vivre à l'intérieur de cet enchevêtrement de tiges et de racines. Donc c'est vous dire si là, autour de vous, il peut y avoir énormément d'animaux. Et bien sûr, une réserve naturelle, c'est protéger ce paysage, cette végétation, mais aussi ces animaux. Ces milieux ouverts sont des lieux de vie pour pas mal d'espèces rares et protégées. La nouveauté de l'année 2022 avec le loup, pas très loin d'ici, qui est revenu en Bretagne. Il a été absent qu'un siècle, et peut-être une nouvelle colonisation. Alors bien sûr, il faudra appréhender tous les impacts de cette présence et travailler avec les agriculteurs de façon à ce qu'on puisse vivre en cohabitation intelligente. On espère que d'ici l'année prochaine, le ministère de l'Environnement va pouvoir signer le décret de recréation ou d'extension, si vous préférez, de la réserve naturelle du Vennec, c'est-à-dire donc de passer de 48 hectares, ce qui est protégé derrière moi, à 334 hectares, en s'attachant donc des surfaces qui sont au nord du site actuel.